Demain, c'est les élections législatives et là, j'en ai fait un petit peu mon filon, hein. La quasi-totalité, la totalité de mes dernières vidéos, c'était là-dessus. Comme je vous le disais, on est en train de vivre une période qui est très intéressante niveau historique. Par contre, ce que j'ai remarqué en commentaire, c'est que les gens, il y a certaines personnes qui n'apprécient pas le fait que je sois impartial. Ils n'aiment pas le fait que je ne dise pas ouvertement pour qui je vous recommande de voter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que je ne le fais pas. J'en suis parfaitement conscient. En fait, il y a des gens, les gens n'arrivent pas. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à déceler exactement mon positionnement idéologique. Mais l'écrasante majorité d'entre vous, donc là je parle à mes abonnés, ceux qui commentent régulièrement, l'écrasante majorité d'entre vous, eh bien, vous n'avez pas réussi à savoir exactement comment je me positionne, puisque on m'a traité autant de gros fachos que de gros gauchos. On m'a traité autant d'ultra néolibéral que de communiste. C'est quand même assez incroyable, hein, ce degré de différence entre les différentes appréciations qui émanent simplement du visionnage de mes vidéos. Je trouve ça assez curieux, mais en même temps, c'est tout simplement le fait que, et vous l'avez vu dans les deux interviews, dans les deux entretiens que j'ai publiés sur ma chaîne, donc avec Maxime Ridou, avec Madame Ophélie Delnest, en fait, des fois je parle et je parle avec quelqu'un avec qui je suis plus ou moins d'accord politiquement, et en fait je me rends compte que qu'importe le positionnement idéologique, on va y revenir plus tard, je pense, c'est plus intéressant de détailler ça par la suite dans les arguments. En fait, je suis quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde, donc sur plein d'idées, et je suis en gros désaccord aussi avec plein de gens. C'est juste que je ne le montre pas parce que ce n'est pas intéressant. Donc je vais vous donner exactement là toutes les raisons pour lesquelles, là j'ai fait une liste, hein, je sais que vous voyez pas mon écran, mais j'ai fait une liste, toutes les raisons, donc il y en a 6, donc 6 raisons pour lesquelles je ne vous dirai pas pour qui voter, je ne vous dirai pas, je ne vous ferai même pas de recommandations pour qui voter, pour quel parti. Alors déjà de 1, j'ai critiqué Kylian Mbappé, j'ai critiqué Squeezie, alors même si je suis à des années-lumière de leur degré d'influence, en fait, j'estime que dès qu'on est sur Internet, dès qu'on parle, dès qu'on est une personnalité qui a une certaine audience, moi en l'occurrence c'est 27 000 abonnés, quand même c'est 27 000 abonnés, sachant qu'il y a des dizaines de milliers de personnes chaque semaine qui regardent mes vidéos. L'écrasant, je crois que j'ai 14% des vues qui émanent des abonnés. L'écrasante majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ils vont regarder une vidéo une fois, deux fois, trois fois. YouTube va leur recommander mes vidéos. Voilà. Ce qui fait que j'ai quand même un certain degré d'influence. Je suis très loin d'être une star, un footballeur connu, un influenceur comme on dit aujourd'hui. J'en suis très très loin. Ça reste une micro-chaîne, hein, la chaîne sur laquelle vous visionnez cette vidéo. Ça reste quand même une très petite chaîne. Mais par contre, les vues que je fais chaque semaine, ça se compte en dizaines de milliers. Et c'est à chaque fois des personnes différentes. Donc je me dis... Moi, quand je regarde une vidéo sur internet, quand je regarde quelqu'un qui me plaît et qui dit quelque chose, qui s'exprime par rapport à un sujet, bah en fait, le filtre disparaît. Quand tu parles, quand tu entends par exemple, imagine, toi t'es de gauche et tu vois un entretien sur BFM TV entre un éditorialiste et, mettons, Éric Zemmour, bah nécessairement tu vas entendre il va y avoir un filtre qui va se créer entre ce que dit Éric Zemmour et ton positionnement idéologique, parce que les deux sont complètement opposés. Parce qu'il y a toujours ce filtre-là, et même avec des inconnus. Imagine, tu croises quelqu'un en train de tracter, qu'importe son positionnement idéologique, tu ne vas pas vraiment prendre au pied de la lettre ce qu'il va te dire. Par contre, ce que j'ai remarqué, parce que moi si ça m'arrive, et ça arrive à plein de gens, c'est pour ça qu'il faut en user avec responsabilité, c'est que ce filtre n'existe pas. Je sais qu'il y a une minorité d'entre vous qui ils vont me croire à 100% dès que je dis quelque chose. Pourquoi ? Parce que même moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Hein, dès qu'il y a quelqu'un, un vidéaste que j'aime bien, je n'ai pas pour ambition de faire la pub de qui que ce soit, donc je vais vous donner l'exemple le plus connu que parmi les vidéastes que je regarde, c'est Joueur du Grenier. Joueur du Grenier, si jamais il balance une vidéo où en fait il dit genre comme ça, on va dire, il parle d'autre chose, il parle de jeux vidéo, et là d'un coup il parle de sujets de société, ah bah je serais instinctivement plus enclin à faire passer ces idées dans mon cerveau, dans ma conscience, sans qu'il y ait ce filtre. Pourquoi ? Parce que je suis attaché à lui. Et donc je me dis, dans ma chaîne, il y a forcément des gens, une minorité, donc peut-être quelques dizaines de personnes, qui vont prendre ce que je dis sans filtre. Et c'est pas bien, en fait, c'est exactement ce que j'ai envie d'éviter. Et c'est pour ça que j'ai été très critique, j'ai été très sévère avec Kylian Mbappé, autant Kylian Mbappé que Squeezie. J'ai même parlé de Thibaut InShape, donc c'est pour ça, je pense, sérieusement, quand tu as un certain degré d'influence, je dis pas qu'il faut pas utiliser de son influence pour essayer de transmettre des messages, mais il faut l'utiliser avec responsabilité. Et moi, je sais, et justement, on vient au point suivant,
Euh, il faut utiliser cette influence avec responsabilité. Cette responsabilité, je ne sais pas si je l'ai, moi, sachant que je pense que je suis pas suffisamment cultivé. Je suis pas. Alors, donc, pour avoir un avis politique, il faut être super renseigné, il faut vraiment suivre l'actualité, il faut connaître plein de théories économiques et tout. Alors, je suis parfaitement conscient du fait que je pense être plus cultivé que la moyenne, certes, parce que bah, j'en ai fait une source de revenus. J'ai une meilleure connaissance de la politique, sinon bah, vous ne seriez pas en train de regarder mes vidéos. Mais par contre, je ne pense pas être suffisamment qualifié pour vous dire, voilà, moi je vais voter pour lui, donc allez voter pour ce gars-là. Non, j'ai clairement pas je me sens pas légitime. C'est pas une manière de dire. Je suis pas en train de faire comme Socrate, je crois, qui était devant l'oracle de Delphes. Et l'oracle, il a demandé à l'oracle qui est le plus intelligent d'Athènes, et lui a dit le plus sage d'Athènes, et l'oracle lui a dit bah c'est toi. Et là il lui a répondu bah moi, je suis stupide. Ça veut dire que le fait que je sois stupide, ça veut dire le fait que je pense être ne pas être intelligent, c'est ça qui me rend intelligent. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle de la fausse humilité. Moi, d'ailleurs, je déteste la fausse humilité. Je sais que j'ai des choses à dire. J'ai une capacité, vu mon expérience sur YouTube, j'ai une capacité à décrypter certaines choses. Et ça vous plaît beaucoup. Dédicace, encore une fois, à ceux qui regardent mes vidéos en faisant le ménage ou en faisant la vaisselle. Je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires. Je sais que vous êtes là. Donc, voilà, je n'ai pas tout ça pour dire, je déteste la fausse humilité, mais il faut quand même avoir un minimum d'humilité en se disant, voilà, moi je suis personne, et il faut faire attention, ça aussi c'est peut-être un sous-point que j'aurais pu insérer, c'est que les gens, très souvent, enfin l'écrasante majorité de mes commentaires, des commentaires que je me reçois, ils sont très très positifs, et c'est très souvent des gens qui me disent, j'adore comment tu vois les choses, il y a même des gens de ma famille qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, t'as une manière de rendre les choses très intéressantes quand tu parles, donc ça, c'est très bien, j'en suis très content. Mais par contre, le degré dans lequel je suis, pour moi, il n'est pas suffisant pour dire aux gens, allez voter pour telle ou telle personne. Parce que le fait de voter pour un candidat, c'est pas rien du tout, c'est gigantesque, hein, c'est ce qui détermine la politique de la cité. Politique, ça veut dire ça. Donc, mais par contre, c'est vrai que voter c'est important, et là on en vient la troisième raison pour laquelle je ne vais pas vous dire pour qui aller voter, c'est que je déteste cette injonction à voter. Je suis en train de vous dire, voter c'est important. Oui, certes, voter c'est important. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut absolument aller voter et que c'est ton devoir moral de voter. Tu n'as pas d'obligation morale envers les politiciens. On rentre dans des considérations personnelles, mais pour moi, tu as des obligations morales envers ta famille et envers Dieu. À part ça, tu n'as pas d'obligation. Voilà, donc désolé si j'empiète sur mes idées religieuses, j'en parle très peu, mais pour moi, c'est très important de garder ça en tête. C'est vrai que ce qui se passe sur Terre, c'est important, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Il y a des choses qui sont plus importantes. C'est vrai que la politique, ça t'influence, mais au point de considérer que c'est ton devoir moral et que tu commets un crime, un délit civique en n'allant pas voter, non, je n'irai pas jusque-là. Et je pense que les gens qui portent ce genre d'idées, ils sont complètement dans l'erreur, puisque de tout ce qu'ils voient, en fait, c'est la politique. Ils ne voient rien d'autre. Et gardez en tête que l'écrasante majorité des gens s'en fichent complètement de la politique. Et bien sûr, ils vont aller voter parce que c'est... On va dire le vote, le fait d'aller voter comme ça, c'est un rituel civique, hein, ça a remplacé le côté religieux de la vie en France. Donc voilà, on va voter parce que c'est voilà, ton devoir, entre guillemets. Mais à part ça, je suis vraiment pas d'accord avec cette idée que il faut que tu votes, il faut absolument que tu ailles voter, parce que les gens ils vont aller voter, c'est un peu un rituel, mais à part ça, bah le reste du temps, leur expérience de la politique va se limiter à quelques unes de journal qui vont lire même sans s'en soucier. Ils vont lire ça le dimanche au PMU. En passant au PMU, ils vont voir les gros titres. Voilà, pour beaucoup de gens, la politique, ça s'arrête à ça. Vous, enfin toi, là qui est en train de regarder cette vidéo, d'écouter cette vidéo, donc là t'es en train de m'écouter parce que le sujet des législatives et tout ça t'intéresse, mais tu peux, en fait on est tellement dans une bulle, enfin nous les gens qui nous intéressons à la politique, dont la politique est un centre d'intérêt, moi c'est quasiment une source de revenus, bah on a tendance à tellement prendre ça à cœur parce que bah ça impacte c'est vrai que ça impacte tous les aspects de nos vies, enfin, vraiment la politique décide de absolument tout, surtout en France qui est un état
qui est très centralisé, c'est une grosse bureaucratie où il y a plein de thèmes de notre vie, enfin plein d'aspects de notre vie qui sont gérés par l'État. Je pense même que la majorité des aspects de nos vies sont gérés par l'État. Mais cette injonction d'aller voter, non, je n'y adhère pas. Quelqu'un peut refuser d'aller voter parce qu'il ne veut pas entrer dans le système de la République française. Il ne veut pas légitimer ça par un vote. Dans ce cas-là, il y en a qui vont me rétorquer d'accord, oui, mais il faut voter utile. Et si tu votes pas, bah, ça va être le méchant qui va progresser grâce à toi. En fait, je déteste cette espèce d'accusation par le négatif. Enfin, d'accusation par l'inaction. Non, c'est un peu... je pourrais limite appeler ça le basilic de Ruffin, parce que il y a une expérience de pensée qui est très connue qui s'appelle le basilic de Rocco, peut-être sujet d'une future vidéo. Moi je trouve ça passionnant et débile à la fois, mais en gros c'est une expérience de pensée qui te dit, alors dans un futur lointain va advenir une intelligence artificielle qui va résoudre tous les problèmes de l'humanité, comme un dieu créé par intelligence artificielle. Et tous les gens qui ne contribuent pas à la venue de cette intelligence artificielle, en fait, ils retardent la venue de cette intelligence artificielle. Donc, en fait, ils retardent le moment où tous les problèmes de l'humanité pourront être résolus. Donc, en gros, tant que tu contribues pas, tant que tu investis pas pour que cette IA advienne le plus rapidement possible, bah en fait, tu fais partie du problème. Et donc, quand l'intelligence artificielle va venir, elle va te punir, toi, parce que tu ne l'as pas soutenue. Ça s'appelle le basilic de Rocco. Et si cette expérience de pensée te fait peur, si ça te fait peur, en gros, si tu as peur que l'intelligence artificielle qui va advenir dans 30 ans, elle te punisse parce que tu n'as pas investi pour qu'elle advienne, si tu en as peur, dis-le moi tout de suite en commentaire. Je vais faire toute une vidéo pour démonter cette expérience de pensée. C'est quasiment le pari de Pascal. Voilà, Pascal qui voulait déterminer est-ce que c'est mieux de croire en Dieu et de pratiquer la religion, d'être un chrétien pratiquant, ou alors d'ignorer la religion et de vivre comme un païen, de vivre avec comme seule préoccupation le fait de maximiser le plaisir. Il en est venu par un raisonnement purement rationnel, il en est venu à la conclusion qu'il vaut mieux croire en Dieu et être un chrétien pratiquant. Ça, c'est une expérience de pensée qui est très connue en philosophie. En fait, le basilic de Rocco, c'est ça, c'est exactement ça. On s'éloigne un petit peu, mais bon, c'est pour vous dire le fait de dire il faut que tu ailles voter, sinon, sinon ce que tu as envie d'éviter, ça va plus arriver. Je ne supporte pas cette injonction. Typiquement, ça va être par exemple quelqu'un de gauche qui va te dire il faut que tu ailles voter pour le nouveau Front Populaire, sinon ça va être le Rassemblement National qui va arriver au pouvoir. Et en fait, c'est parce que toi tu ne votes pas, c'est à cause de toi que le RN va advenir. Alors que si ça se trouve, toi, la politique, ça te sort ça rentre par un côté, ça sort par l'autre. Si ça se trouve, vraiment tu t'en fiches complètement. Mais il y a quand même cette injonction à aller voter parce que pour ces gens-là, pour les gens qui disent ce genre de choses, il n'y a rien d'autre qui compte à part la politique. Et je suis complètement en désaccord avec ça. Il faut vraiment qu'on essaie de sortir de notre bulle. Les gens qui regardent des vidéos sur TikTok, YouTube, ce genre de choses par rapport à la politique, et allez dans la rue parler aux gens normaux, et vous allez voir que la politique n'entre même pas dans leur top 10 des priorités. Alors, et c'est quand même très important, de continuer à s'en rendre compte, de ne pas oublier que la politique, ça a tendance à nous aspirer, vraiment, la violence en politique, les gens qui sont violents politiquement, autant de droite que de gauche, qui considèrent que l'action directe, c'est ce qui vaut et tout le reste ne vaut rien, bah, ces gens-là, c'est des gens qui sont mais à 100% là-dedans. Et en fait, ils sont passés par le milieu des idées, donc typiquement la gauche modérée, la droite modérée, tout ça, ils sont passés par là, ils ont constaté, en fait, ils ont décidé que ça avait zéro impact, et donc ils ont décidé qu'il fallait la violence, parce que voilà, si on raisonne de manière terrestre, de manière purement rationnelle, bah en fait on tombe complètement là-dedans. Ce qui compte, c'est le résultat, donc allez, on va aller casser la gueule de l'ennemi, puisque la politique au final c'est ça, la politique c'est pour ça que pour être un bon politicien il faut vraiment être psychopathe, et je suis tout à fait sérieux, pour réussir en politique il faut être un psychopathe, parce que la politique c'est 90%, tu écrases les gens sur ton passage. Celui qui a le mieux compris, c'est Macron. Mitterrand aussi l'a très bien compris. Alors, troisième raison pour laquelle... quatrième raison. Donc alors, on récapitule. Sur Internet, il faut user de son influence avec responsabilité. C'est pour ça que je ne veux pas vous dire pour qui voter. Raison numéro 2, j'ai juste écrit « je suis stupide ». C'est pas que je pense que je suis stupide, voilà, vous avez compris. C'est pas que je pense que je suis stupide, je pense que je ne suis pas suffisamment légitime pour vous dire pour qui voter. 3, je déteste cette injonction à voter, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, en fait j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu de religion civique, de religion terrestre, qui consiste à te dire c'est ton devoir moral absolu d'aller voter, vraiment.
ne vote pas par dépit, vraiment. Enfin, moi, je te conseille de beaucoup y réfléchir. Là, t'as encore quelques jours. Enfin, non, t'as pas quelques jours, t'as quelques heures plutôt. T'as quelques heures, t'as la nuit pour y réfléchir. Je te déconseille de voter par dépit, parce que c'est pas comme ça que les choses avancent, vraiment. Alors, quatrième raison pour laquelle, voilà, je ne vous dirai pas pour qui voter, c'est parce que je m'exprime très mal. Je m'exprime très mal, ça c'est par expérience que je peux vous dire ça. Les gens en commentaire, enfin c'était surtout le cas l'année dernière, là je pense que j'ai fait des progrès en termes de sémantique, en termes de mots que j'utilise pour mieux me faire comprendre. Désolé, je viens de capter qu'il y avait un balai derrière moi, c'est pas esthétiquement très plaisant, donc... j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Alors, en effet, je m'exprime mal. En fait, d'expérience, j'ai vu que je m'exprime plutôt mal. Et parce que constamment, les gens me font dire des choses que je n'ai pas dites. Et sachant, ça, c'est à peu près 5% des commentaires de la chaîne. C'est énorme. Enfin, je vous dis ça par intuition. Mais c'est suffisamment fréquent pour que je me dise que le problème, c'est pas les gens qui me comprennent mal ou qui me font dire, qui font preuve de mauvaise foi. Sinon, ils seraient beaucoup moins nombreux. C'est moi, j'en ai déduit, c'est pour ça que je fais très attention aux idées que je défends. Des fois je m'arrête en pleine vidéo, des fois on dirait que je bégaye, que j'hésite. Je fais très attention, je sais que des fois ça ne se voit pas, mais j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui m'a permis de parler un excellent français. Donc ça me prend quelques secondes des fois, mais je fais très attention, ces derniers temps je fais très attention à ce que je dis. Mais généralement je m'exprime mal, les gens me font constamment dire des choses que je n'ai pas dites, et je suis obligé de faire des pavés en commentaire pour dire non, j'ai pas dit ça, j'ai pas du tout dit ça, j'ai dit ça. Je me rappelle de l'exemple où l'exemple le plus frappant dont je puisse me souvenir, c'est quand un moment sur YouTube je parlais de la France-Afrique. Là je pense que c'est un exemple extrême. Je parlais de la France-Afrique et j'ai dit que quand Macron parle de l'Afrique dans un discours, en fait il parle des pays subsahariens, donc toute l'Afrique excepté le Maghreb. Et les gens, ils ont explosé, ils sont venus m'insulter sur les réseaux sociaux, ils sont venus vraiment me détruire, parce que apparemment je suis un rebeu raciste qui pense que le Maghreb ce n'est pas l'Afrique, qui pense que l'Afrique, les Africains c'est seulement ceux qui sont noirs. Voilà, on m'a fait dire ça, mais ça c'est peut-être un exemple extrême, parce qu'il faut peut-être faire preuve de mauvaise foi, mais je me dis, voilà, ce genre de choses, ça m'arrive constamment. Donc c'est pour ça, à la place d'arrêter les vidéos, à la place d'arrêter de m'exprimer sur Internet, j'ai décidé de faire preuve de plus de prudence, plus de sagesse, plus de conseils, je sais pas comment on peut appeler ça. J'essaie de faire très attention, et si je vous donne comme ça mon avis, parce que le fond de cette vidéo, c'est pas simplement une histoire de candidat, c'est une histoire aussi d'idéologie. Je ne défends aucune idéologie, en tout cas pas consciemment, je ne défends aucun... Peut-être de l'idéologie, c'est plus que je ne défends aucun parti, parce que voilà, je vais forcément dire des choses qui vont soit desservir la cause, que j'essaie de défendre, soit provoquer des polémiques pour rien. Les polémiques, j'en ai produit ici, vraiment. Des fois, il a fallu que je me justifie, mais bon, je me suis jamais excusé. Ça, c'est une astuce pour ceux qui veulent devenir influenceurs. Ne vous excusez jamais pour une chose que vous avez dite. Non, c'est parce que tes ennemis, c'est exactement ce qu'ils attendent. Que tu t'excuses comme ça, c'est bon, t'es fini. Si tu t'excuses, t'es terminé. Non, faut assumer ce que tu dis, mais faut pas t'excuser. Alors, donc je m'exprime stupidement mal, c'est ce que j'ai écrit. Cinquième et avant-dernière raison, je ne veux pas repousser certains d'entre vous. Et c'est lié à la raison précédente. Des fois je m'exprime mal, je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se barrent de la chaîne. Déjà, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se barrent de la chaîne, parce que je vous l'ai dit, mon objectif, ça serait, si je réussis à dégager un salaire, mon objectif, in fine, ça serait de pouvoir vivre de mes vidéos. Donc là, j'ai envie que les gens ne se désabonnent pas, j'ai envie qu'ils continuent à regarder mes vidéos. Donc il y a ça, mais ça reste un petit peu secondaire, puisque je suis dans une espèce d'idéalisme, ça reste un peu secondaire. L'important, c'est que je n'ai pas envie que les gens n'écoutent pas ce que j'ai à dire, parce que à un moment j'ai défendu une chose ou l'autre, j'ai défendu une position. En gros, moi je suis en train de regarder un vidéaste, et là d'un coup il dit je suis favorable à tel truc, et moi je suis giga pas d'accord. Donc ça, rien que ça, ça suffira à entacher dans ma tête, et c'est le cas pour vous aussi, ça suffira d'entacher l'image dans ma tête pour que je sois plus réticent à regarder ces vidéos. C'est très 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 difficile d'aller contre cet instinct qui est une espèce d'émanation de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est pas une maladie mentale, c'est pas un défaut, ça arrive à tout le monde, c'est
un biais qu'on peut avoir, c'est cette sensation très désagréable quand quelqu'un dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord et que tu n'arrives pas nécessairement immédiatement à trouver d'arguments pour contrer ce qu'il est en train de dire. C'est très désagréable, vraiment très très désagréable. C'est pour ça qu'il y en a qui s'énervent, qui crient, qui se mettent à taper des gens. Voilà, ça c'est la dissonance cognitive. Et une de ces émanations, c'est que dès que quelqu'un dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, c'est pour ça qu'il faut sortir de ces bulles-là. De temps en temps, il faut en sortir. C'est que une de ces émanations, c'est que tu vas te mettre à détester la personne, même inconsciemment, parce que c'est un peu notre instinct de survie. Pourquoi est-ce qu'on se réfugie derrière des chapelles? Moi je vote centriste, moi je vote NFP, moi je vote RN. Pourquoi est-ce qu'on se réfugie là-dedans? C'est notre instinct de survie. On est poussé à se trouver des groupes. Les gens, si tu as un hobby, tu as nécessairement un groupe. Et ça, c'est notre instinct de survie. On n'est pas fait pour vivre tout seul. On est fait pour, c'est pour avoir des potes, pour avoir des partenaires de vie. On est fait pour vivre avec sa famille. Voilà, c'est un instinct de groupe. Ce n'est pas quelque chose de foncièrement négatif, mais ça peut pas mal biaiser le débat, ce qui est mon objectif inverse avec cette chaîne. Donc voilà, on a toutes ces raisons, donc j'ai pas envie d'en repousser certains pour certaines positions, encore une fois liées à la raison précédente, le fait que des fois je m'exprime mal, des fois on ne comprend pas tout simplement ce que j'ai envie de dire, et il n'y a rien de plus frustrant, je vous dis pas, quand je me reçois 10 commentaires à la suite parce que je me suis mal exprimé, parce que les gens me disent attention tu racontes n'importe quoi, j'ai envie de leur dire mais je suis d'accord avec vous, vous avez pas compris, ou alors le plus souvent, et moi je pense que c'est ça, je m'exprime mal, je ne sais pas comment délivrer un message en politique, et surtout la politique c'est littéralement ce qu'il y a de plus controversé, et surtout pour les questions morales, pour les questions de guerre, pour des questions géopolitiques, tu peux pas trouver un truc plus controversé que ça. Typiquement, quand on veut prendre un exemple de sujet qui divise, on dit « Ah, le conflit israélo-palestinien ». Bah voilà, c'est exactement ça. C'est des questions qui divisent beaucoup. Donc, l'histoire aussi, on va dire, l'histoire on peut mettre ça en deuxième position, mais l'histoire c'est éminemment lié à la politique, donc ça divise énormément. Et moi, c'est pas mon objectif. Moi, dans cette chaîne, je fais de la chronique politique, je vous fais des résumés, je vous donne des analyses. Des fois, je donne mon avis sans être partisan. Donc je vous délivre des analyses, du contenu, je déteste ce mot, mais voilà, des vidéos, voilà. En général, quand on veut dire contenu, on dit, en réalité, on sous-entend vidéo. Donc voilà, je fais des vidéos pour vous expliquer certaines choses, parce que moi, mon objectif d'ailleurs, c'est d'être professeur. Parce que, mon objectif c'est d'être professeur parce que justement j'adore transmettre du savoir, transmettre des manières de voir les choses, voilà. Donc c'est mon objectif avec cette chaîne et je n'ai pas envie de tout foirer parce que à un moment je me suis positionné pour un truc. Par contre, dernière raison pour laquelle je n'ai pas envie de me positionner par rapport aux élections, c'est que là, on va peut-être rentrer un peu dans mes considérations personnelles, mais c'est pas réellement de la politique, c'est plus de la morale. Ma voix s'assèche beaucoup, donc vous me permettrez de prendre une gorgée d'eau. Alors, et d'ailleurs toi aussi, si tu regardes cette vidéo, là c'est l'été surtout, c'est super important, tu perds énormément d'eau. C'est pas parce que t'as pas soif que t'as pas besoin d'eau. Ton corps est très mauvais pour te faire comprendre que tu as besoin d'eau. Ça se traduit plus par des maux de tête, de la fatigue et du malaise, je ne te l'espère pas, que par de la soif. Donc s'il te plaît, mets cette vidéo en pause, va te prendre un bon verre d'eau. Si tu peux mettre des glaçons dedans, c'est top. Ou alors si tu préfères l'eau chaude, bah vas-y, fais-toi plaisir, c'était mon cas il y a un moment. Voilà, c'est l'été. N'oublie pas, la politique c'est très important, mais ce qui est le plus important aussi, c'est de pas mourir. Voilà, donc voilà, vraiment, mets cette vidéo en pause, va te chercher un verre d'eau. Re-bienvenue. Donc je disais, avant de t'exhorter à aller t'hydrater, parce que ceci est une menace, tu t'hydrates, sinon je viens te chercher dans ton sommeil et je te bute, toi et toute ta famille. À part ça, n'importe quoi, là ça fait 2 heures que je tourne, hein, c'est infernal. Donc dernière raison, c'est que quand tu as une plateforme comme la mienne, où tu peux rarement aller dans la nuance, tu ne peux pas faire des vidéos de 3 heures où tu expliques toutes les nuances d'une position, bah moi par exemple je vais te dire, allez vas-y, tu vas voter Macron. Tu vas voter pour la majorité présidentielle. Bah tu vas pour ce parti-là en fait, je vais donner l'impression, en tout cas je vais donner une impression qui est très juste, parce que les impressions sont toujours justes, l'impression que je soutiens tout son programme. Tu ne peux pas dire vas-y je soutiens un candidat sans que les gens se disent que tu soutiens tout le programme. Et là on entre dans mes considérations personnelles, c'est pour ça que j'ai laissé cet argument en fin de vidéo, pour que ceux qui le voient, ce soit en général les gens qui veulent vraiment aller au fond de mon raisonnement. Je vous donne un exemple pour illustrer. Parmi les partis, moi je ne peux voter pour aucun, pour une raison très simple, je crois que je vous en avais déjà touché 2 mots,
c'est que les partis ne se sont pas prononcés radicalement contre l'euthanasie. On l'appelle la fin de vie, non, c'est une euthanasie, c'est un suicide assisté. Les partis, en général, par exemple, on a un parti qui est éminemment de droite, le Rassemblement National, on a Marine Le Pen qui a dit qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote pour la loi sur la fin de vie. Alors, merci à Dieu, merci... j'ai pas envie de dire merci Macron, mais merci Dieu pour cette dissolution, parce que du coup, ce projet d'euthanasie, il est, on va plus jamais le remettre sur la table, à moins qu'il y ait des partis qui le fassent volontairement. Donc là, tous les projets de loi, toutes les navettes parlementaires, toutes les propositions de loi, les projets de loi, tout ça, c'est mis en suspens et c'est annulé jusqu'à nouvel ordre. Donc merci Dieu. La France va encore attendre avant de laisser les Français se suicider avec l'accord de leur famille. Donc voilà. Pour moi, je ne peux pas voter pour un parti qui ne condamne pas ce truc, parce que ça va être un des maux de notre siècle. Je prévois de faire une vidéo, il faut juste que vous me disiez si vous êtes intéressé pour que je valide, pour que je commence la production. Je compte faire une vidéo pour vous expliquer que le soutien, que la fin de vie, le suicide assisté, l'euthanasie, il faut que je veux faire une vidéo pour vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles il faut y être opposé résolument. Parce que ça ne touche pas uniquement les gens qui souffrent, ça touche toute la société, dans des proportions que vous n'imaginez pas. Donc c'est très important que je fasse cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je vais passer un peu de temps, je vais faire des recherches, je vais faire en sorte que ça soit rigoureux. Donc faut que vous me le disiez. Mais bon, en mon âme et conscience, impossible, je ne peux pas soutenir un parti, et d'ailleurs j'ai beaucoup de mal des fois à dire du bien de certains partis, parce que, voilà, c'est comme si je montrais une position favorable envers toutes leurs positions, et c'est quelque chose que je m'interdis de faire. Donc, si par exemple, je vous dis, allez, je soutiens le nouveau Front Populaire, on me dira, ok, les mesures sociales, tout ça, mais il y a des mesures, par exemple, qui sont en rapport avec la famille, avec la vie, puisque la vie, c'est sacré, il n'y a rien de plus sacré, Dieu t'a donné la vie pour que tu sois sur cette terre. Et donc, on va pas. Ça, c'est pour moi, c'est au-delà de la politique. Pour moi, le fait que ce genre de questions, ça soit politique, c'est un scandale. C'est inadmissible. Ça prouve qu'on est allé. C'est pas qu'on est allé loin, c'est qu'on a complètement dévié de notre voie en tant qu'humain, en tant que société. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Hein. On peut en discuter de ce genre de questions. De toute façon, si t'es arrivé là, ça veut dire que t'es pas le genre de gars qui cherche du scoop. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui veut vraiment aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc, tu peux me dire ce que t'en penses, mais voilà, pour moi, c'est non négociable. Pour moi, c'est non, la vie, c'est non négociable. On ne négocie pas des principes comme ça ne devrait pas être politique. Le fait que ça soit politique, ça démontre quelque chose de très grave. Donc, ça, je pense que c'est la seule raison qui est purement d'intention personnelle, c'est que voilà, j'ai pas envie de me positionner pour un parti, parce que en me positionnant en faveur d'un parti, bah c'est comme si en fait j'endossais la responsabilité de devoir soutenir toutes leurs mesures. Voilà. Désolé pour le col là qui était beaucoup trop large. Je me suis rendu compte beaucoup trop tard que c'était un petit peu indécent de me présenter comme ça face à vous. Je vous en présente mes excuses. Alors, donc on a fait le tour. Je vais résumer vite fait. Pourquoi est-ce que je ne vous dis pas pour qui voter? De 1, sur internet, je dois utiliser mon influence avec responsabilité. De 2, je suis stupide. C'est une manière de parler, voilà, c'est un raccourci que j'ai pris en faisant des notes pour cette vidéo. Je ne suis pas suffisamment qualifié. C'est pas que je me sens pas légitime, je déteste cette expression. Non, je ne suis pas légitime, vraiment, je ne suis pas la voix de la raison. 3, je n'aime pas cette injonction à aller voter comme si c'était un devoir moral. Numéro 4, je m'exprime mal. Numéro 5, je ne veux pas repousser certains d'entre vous qui regardent mes vidéos par plaisir. Je n'ai pas envie de me positionner comme étant votre adversaire politique, parce que je ne le suis pas. Je ne peux pas l'être. Et dernière raison, je ne peux pas me présenter comme quelqu'un qui endosse toutes les idées d'un candidat, notamment les questions relatives à la vie. La vie humaine, c'est sacré, c'est pas négociable, ce n'est pas politique pour moi. Voilà. Encore une fois, si tu veux aller voter, vas-y, mais s'il te plaît, si tu n'as pas envie d'aller voter, si les candidats ils ne te plaisent pas, n'y va surtout pas. En Inde, ils ont fait un truc révolutionnaire, je vais vous en parler une autre fois si vous voulez, dites-moi si c'est le none of the above, c'est aucun des candidats. C'est une mesure qui a commencé en 2013 en Inde, je pense qu'en France on devrait l'appliquer, que ça éviterait un sacré paquet de conneries niveau électoral. On se dit à demain pour le live, surtout demain à partir de 19h. On va être en live sur ma chaîne, on va être en direct pour commenter en direct les premiers résultats des élections législatives. Ça promet, ça va être une soirée très très agitée. Je préfère que vous soyez avec moi sur ma chaîne avec un coca plutôt que dans la rue en train de casser des gueules.
On se dit donc à demain pour le live et après-demain pour la prochaine vidéo. Salut!